Salut à toutes et à tous, c'est Chroniqueur Lambda. Bon, aujourd'hui on est parti pour une réaction live du double chapitre de Nanatsu no Taizai. Il fallait absolument que je la fasse celle-là. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. Je vais vous dire un petit peu pourquoi. Déjà j'ai eu quelques soucis dans ma famille, tout ça. Enfin bref, ça c'est à part. Toujours est-il que j'ai pris sur une vidéo un strike, un avertissement. J'ai quand même fait fort parce que c'est sur une vidéo qui a 11 vues. Et sachant que les strikes, ils sont, comment on dit, ils sont attribués manuellement, c'est que quelqu'un a été sur ma vidéo pour la strike. Donc du coup, sur une vidéo de 11 vues, c'est quand même fort. C'était sur The Promised Neverland, j'ai pas compris. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que je faisais plus trop de vidéos en ce moment. Mais en tout cas, c'est reparti maintenant, c'est reparti, et on part tout de suite sur le chapitre 267 de Nanatsu no Taizai, avec une première page de couverture. Cette semaine, nous avons droit à un double chapitre, ouais, et un début en couleur, en plus de ça. Ah oui, c'est vrai qu'il était en train de l'étrangler, là, Estarossa. Non, pas ici. Elisa bébé, c'est marqué. Elisabeth, c'est marqué Elisa bébé. Je ne peux pas mourir maintenant. Pas avant de t'avoir revu. Ok. Jusque-là, il est toujours aussi fou, en tout cas, hein, ça ne change pas. Ça ne change pas. Par contre, le chargement qui fait toujours autant des siennes, laisse tomber, quoi, le chargement. Allez, on arrive sur la page suivante, page de Scantrad. Donc, bien joué à eux. Bien joué à eux. Allez, si ça pouvait avancer un tout petit peu plus vite, ce serait magnifique. Alors, la pub, on n'en veut pas. On en a rien à foutre. On veut le chapitre. On veut le putain de chapitre. Allez, ça va commencer maintenant. Avec une grosse page de couverture. L'édition spéciale des tomes 1 et 2. Ok, les derniers de 32 des 7 péchés capitaux. Ils sortent tous au même moment, le vendredi 15 juin. J'aime bien la page cover là. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool. Bon allez, le chapitre là. Oh putain, encore une page de pub. Ça c'est sur les jeux, ça. Ça doit être des jeux mobiles. Ça doit être des jeux mobiles, ça. Putain, comment il l'étrangle. Putain, comment il l'étrangle. Elle est en train de suffoquer là. Elle est vraiment en train de suffoquer. Par contre là, ouais, elle fait un... Je sais pas si c'est elle le touche. Ça va lui faire un truc, on dirait qu'il a les yeux écarquillés un peu. Ah ouais, mais là, il a plus la même tête du tout, Estarossa, c'est ouf. Oula. Oh, elle a carrément fait une attaque de ouf, là. C'est quoi ça? Putain, mais elle est trop forte, en vrai, Elisabeth. Hein. Ah, parole, elle est trop forte. C'est ouf, ça. Ok. Ok, Starossa à terre. Starossa à terre, je m'en doutais. Cet endroit. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a emmené à un endroit un peu spécial, apparemment. On va voir où c'est. Ce sont les ruines du théâtre des cieux. Ok. Les ruines du théâtre des cieux. D'accord. Comme c'est un lieu très ancien, personne ne s'y est jamais rendu. Donc nous nous retrouvions toujours ici en secret. Mais c'était il y a 3000 ans. Comme j'ai pu t'attendre. Je m'en suis rappelé. J'étais toujours en train de regarder. Bah ouais, lui, à mon avis, il devait être derrière là. Derrière.
les escaliers en mode je vous mate. Je vais continuer, alors ça c'est Hauser, on revient sur Hauser et les Nanatsu no Taizai. Je vais continuer d'affronter le clan des démons et ouvrir la voie vers le sud, donc je dois vous confier le reste. Battez Starossa et faites le nécessaire pour sauver et ramener Elisabeth. Je m'en occupe, c'est juré. Mais est-ce que ça ira juste vous trois? Tu n'as pas à t'en faire, nous serons 4. 4? Avec qui? Laissez-moi vous accompagner pour aider. L'un des 10 commandements. Qu'est-ce qu'elle mijote? Derrière, tu veux aider Elisabeth? Arrête cette plaisanterie, tu n'as rien à y gagner. Tout à fait, quel genre d'idiot ramènerait un commandement pour tuer l'un de ses compatriotes? Désolé, mais il n'y a pas une seule personne ici qui te fasse confiance. Si, je la crois. Ou plutôt, je crois en Elisabeth qui a risqué sa vie pour vous sauver tous les deux. Comment es-tu au courant? Dans tous les cas, nous faisons face à Estarossa, un monstre au-delà de toute limite. Normal, on va avoir besoin de toute l'aide disponible. J'ai entendu dire que les 7 péchés capitaux étaient un groupe plein de types bizarres, mais j'imagine que ce n'est pas faux. Ah non, c'est pas faux, ils sont tous un peu bizarres, j'avoue. J'avoue. King qui s'envole avec les archanges et derrière, quand même la team est pas mal. Les 2 archanges avec King plus derrière, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ouais, là on a une bonne team qui s'élance pour un combat. J'aimerais bien revoir Ban hein, aussi. Putain, ça fait un moment qu'on l'a pas vu lui. Toujours dans le purgatoire à mon avis. On va peut-être pas le revoir tout de suite, tu me diras. J'étais toujours en train de te regarder, Elisabeth. Je me rappelle aussi un peu de toi. Tu étais toujours tout seul, avec une expression de tristesse et de solitude. Le fils du roi démon qui ne possédait pas le pouvoir des ténèbres. Un misérable incapable de tuer le moindre insecte. On se moquait toujours de moi dans mon dos. Ah, il a pas une vie facile, le Starossa. Les 2 seules personnes qui ne se moquaient pas de moi étaient mon grand frère et toi. Je ne sais plus vraiment quand, mais à un moment, je t'ai vu et je ne t'ai plus lâché du regard depuis. Mais la seule personne que tu regardais, toi, c'était Méliodas. Bah ouais, c'était son mec. Normal, c'est normal. Estarossa, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à empêcher Méliodas de devenir le roi démon. Ah, même un homme pareil, tu te fais encore du souci pour mon frère. Je suis sûr que mon frère serait capable de réunir le pouvoir des commandements par lui-même sans difficulté. Méliodas est fort, hautain et fiable. Personne n'hésiterait à lui faire confiance, une telle confiance en lui. Et plus que tout, il m'a toujours protégé et ne m'a jamais abandonné. Quel que soit le souci quel que soit le souci que tu as, tu pourras toujours m'en parler, disait-il. Ok, bon, bah jusque là, on apprend pas tellement de choses. Tout ça, on le savait à peu près. Dans le chapitre. C'est ça. C'est pour ça que je me suis confié à lui à propos de mes sentiments pour toi, et c'est là qu'il m'a dit. Je vais essayer de faire ce que je peux pour toi, concernant Elisabeth. Hein? Comment ça? Mais Yodas ne dirait jamais quelque chose comme ça. Je suis sûr que ta mémoire te joue des tours. Ouais, c'est étonnant, ça. Plutôt étonnant. Il l'a fait. Oh, il m'a menti. Et Starossa qui devient fou. Et Starossa qui devient fou, complètement fou. Et qui a l'air de devenir plus fort aussi. Et Starossa, il m'a menti après tout ce qu'il m'a dit. Ok, donc là qui pète un câble, il va peut-être attaquer Elisabeth, mais Elisabeth, elle peut le niquer en vrai. Facilement. Les 3 commandements que tu as assimilés se font expulser. À l'aide. Estarossa, tu dois rejeter les commandements maintenant. Crache-les. Concentre-toi, reste conscient.
Sinon tu vas être englouti par les commandements. Bon, frère, j'avoue, il va sombrer dans la folie. C'est peut-être le roi démon qui va... non, non, je pars loin dans ma tête, là. Oh, il attrape Elisabeth. Très belle page, en tout cas. On voit vraiment avec les traits une sensation de vitesse. Ok, mais du coup, on en revient au même point du début du chapitre, quoi. Si tu dois m'être arraché par Méliodas, je vais te dévorer et tu seras à moi. Méliodas... Oh putain! Putain, il a fait une boule d'aura de démon, là, mais énorme. Énorme. Putain, c'est ouf. Le château de Camelot. À l'intérieur. Comment va Méliodas? Comme je m'y attendais, plutôt impressionnant. Ça prend du temps, mais il absorbe les commandements sans aucun rejet, ni la moindre réaction. Il faut se dépêcher de réunir les derniers commandements pour les lui donner. Ok. Putain, mais... Putain, double chapitre, en plus, beaucoup de pages hein, dans chaque chapitre, là. C'est pas mal, ça. C'est quoi ce cocon? C'est quoi ce cocon? Ça a un rapport avec Elisabeth? Est-ce que ça a un rapport? Putain, je sais pas du tout, hein. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Hein? C'est quoi ce truc? C'est un truc de pouvoir de déesse, un truc comme ça, à mon avis. Il doit y avoir le... Ouais, il doit y avoir un délire. Il doit y avoir un délire avec les déesses, là. Oh! Méliodas. Hein? Tu me manques. Pendant cette crise, elle ne pense qu'à une seule personne, mon message venant des cieux. Pour toi, mon bien-aimé. Hein? J'ai pas compris, là. Ce qu'a dit Estarossa au sujet de Méliodas est vrai, ou s'agit-il de médisance? Sans la moindre occasion de le découvrir, le temps de leurs adieux s'approche de plus en plus. À suivre dans le chapitre 268, depuis le purgatoire! Mais non! Du coup, va-t-on revoir Ban dans le prochain chapitre? Sûrement, ok. On n'attend pas plus que ça, on va se mettre tout de suite sur le prochain chapitre.